avant de terminer notre entretien, vraiment une question que j'aimerais vraiment vous poser. Vous êtes libre aussi de ne pas répondre, monsieur l'ambassadeur. Parlons de l'île comorienne de Mayotte. Aujourd'hui, on compte plusieurs milliers de morts depuis la mise en place de visa baladeur. Nous, Comoriens, pensons que vous occupez illégalement Mayotte et pourtant la France condamne illégalement des régions ukrainiennes annexées par la Russie. Que pensez-vous, monsieur l'ambassadeur? Ça vous étonnera pas, je ne suis pas d'accord avec votre lecture des choses. Je sais très bien qu'en effet, pour les Comores, Mayotte est considérée comme comorienne, mais pour nous, la France, Mayotte est française et les Mahorais l'ont exprimé à plusieurs reprises depuis la période de l'indépendance des Comores, ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait d'être et de rester français. Ils l'ont redit il n'y a pas si longtemps que ça, à l'occasion du référendum sur la départementalisation. C'est un point sur lequel nous sommes en désaccord, sur lequel nous savons que nous sommes en désaccord, et le choix de nos présidents, c'est de considérer que ça n'empêche pas de parler de tout le reste, de dialoguer sur tout le reste, et ça n'empêche pas, je crois, à la fois le dialogue confiant et l'amitié. Donc là-dessus, on est effectivement pas d'accord. Alors, quand vous liez les personnes décédées en mer, et c'est évidemment une tragédie, on est d'accord, personne ne le souhaite, au visa dit baladure, je suis pas tout à fait persuadé que vous puissiez en réalité le lier. C'est pas parce qu'il y a un visa que les gens prennent le kwassa pour aller mourir en mer. Et ce qui est certain, c'est que ce sont des tragédies et qu'il faut faire en sorte, et ça se fait aussi, et la composante d'aide au développement qui vise à fondamentalement créer des opportunités de travail, de revenus aux Comores, vise à prévenir et à empêcher ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Alors sur la comparaison avec l'Ukraine, je pense pas que vous puissiez le comparer. Le 24 février 2022, je rappelle, la Russie a lancé une opération militaire, c'est une agression militaire contre un État souverain. La France n'a agressé militairement personne. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas le comparer. Les Nations Unies condamnent la France sur l'île comorienne de Mayotte. Alors, il y a eu des déclarations de l'Assemblée générale des Nations Unies il y a de nombreuses années. Moi, j'ai envie de vous dire, notre point, c'est de dire que les habitants de Mayotte, les Mahorais, ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait d'être français. Il est clair que nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Et finalement, nous connaissons mutuellement nos arguments. Les Comoriens connaissent les arguments des Français, les Français connaissent les arguments des Comoriens. Sur ce point, nous ne sommes pas d'accord, et je suis profondément persuadé que ce qui est important, c'est de pouvoir vivre en bonne coopération, en bonne intelligence, de rechercher la stabilité, et de trouver des solutions, de travailler pour que eh bien les gens aient des opportunités économiques pour vivre mieux. C'est ça qui est essentiel. Et vous voyez, quand je dis ça, nous sommes bien loin de ce qui se passe en Ukraine, qui n'a franchement rien à voir. Encore une fois, l'Ukraine, c'est une histoire d'agression militaire d'un État par un autre État. La France n'a pas agressé militairement les Comores, ou les Comores n'ont pas agressé militairement la France. Et je crois que nous avons au contraire une relation d'amitié. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous d'avoir accepté